Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Merci d'être présent sur cette chaîne, merci pour vos partages, pour vos likes. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont venus se greffer à cette chaîne depuis le mois de février. Vous étiez très nombreux, ça me fait chaud au cœur. Un immense merci à vous tous. Allez les amis, pour cette semaine il me reste 3 signes. Vous connaissez le principe, voilà, je retourne la carte à l'issue du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais côtoyer. Allez, on y va. On va prendre avec la sagesse de l'oracle une carte pour voir quelle va être la tendance sur cette semaine. Je rappelle que ces petites capsules se veulent plus courtes que les mensuelles, évidemment. Je rappelle aussi qu'on est sur des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. On y va, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025? Chaos et conflit. Ok. Alors, on va être sur une semaine où il va falloir défendre quelque chose. C'est le chaos, c'est déconstruire pour reconstruire. C'est pas forcément pour moi une carte négative. C'est un peu comme la tour dans le tarot, vous voyez. C'est laisser quelque chose aussi pour partir sur quelque chose de mieux. Il y a des choses qui vont devoir s'arrêter pour voilà, partir sur d'autres choses. Mais il y a également cette notion de défendre ses intérêts pour moi. Alors, on ne voit pas bien, voilà, vous voyez, on a ce zèbre à la base qui est en train de perdre sa parure, son pelage pour en laisser un autre se découvrir, se révéler plutôt. Chaos et conflit, ça veut dire aussi avoir cette capacité de prendre le train en marche dans une situation, de s'adapter à la situation, de s'adapter au changement. Donc c'est une semaine qui va être riche, j'ai envie de dire. Vous me direz ça en commentaire. On y va avec votre tirage, avec le Radianoise Tarot, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis ? Du signe mystère pour cette semaine. Ah, la reine de bâton, reine de rouge. Alors, la reine de bâton, c'est toujours quelqu'un qui sait se mettre en valeur, c'est quelqu'un de magnétique. Alors, le 8 de coupe. Et le 4 de coupe. Pour moi, on est complètement là-dedans. Hein. Dos de deck, la roue de fortune. Vous n'allez pas avoir d'autres choix. La vie va vous amener à sortir pour moi de certaines répétitions. Derrière, on a, je vais y arriver, l'étoile. Qui va venir me dire ici que l'intérêt avec ces cartes-là, c'est effectivement de retrouver un petit peu le bonheur d'être à sa place sur cette semaine. Il va être question de ça ici, le bonheur d'être à sa place. La roue de fortune, c'est aussi une carte qui dit que vous allez faire du tri. Alors, je vais me noter ça. Attendez, excusez-moi les amis. Le bonheur. À sa place. Ok. Alors, reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme séduisante. C'est quelqu'un qui est sensible aussi,
qui est empathique, qu'on arrive à toucher. Elle est sensible, voilà, elle a cette grande sensibilité. Associée au 8 de coupe et au 4 de coupe, on est dans une semaine, non, qu'est-ce que j'ai dit, reine de coupe, mais non, c'est reine de bâton, pardon. Pourquoi j'ai dit reine de coupe? Peut-être un lapsus révélateur. Non, alors, la reine de bâton, pardon, c'est quelqu'un qui est charismatique et séduisante, qui va avoir cette capacité de rallier les autres à sa cause, de les plier à ses desiderata. Voyez, un petit peu, il y a cette idée-là. Et justement, vous allez être sur une semaine où, pour moi, vous allez essayer de comprendre parce que le 8 de coupe, c'est quand même aussi la carte alors, de l'initiation de plein de choses qui fait qu'on peut se chercher dans une situation. Et associé au 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est, vous voyez, on a ce personnage, il est assis au sol, il bouge pas, quoi. C'est je bouge pas, c'est l'inertie. C'est l'envie d'être au calme, l'envie de ne pas bouger, l'envie de rester tranquille, c'est être replié sur soi, c'est être indifférent aussi à une situation. J'ai comme l'impression que vous essayez de rallier les autres à votre cause, mais que vous n'y parvenez pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on vous amène sur cette semaine à essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à comment dirais-je, à transformer ce pelage-là, vous voyez ? Vous allez de toute façon vous en sortir, et par le haut, parce que c'est la route fortune va vous amener à ça, mais vous avez d'abord quelque chose à comprendre sur cette semaine. Alors, j'essaye de trouver un exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes à un poste un peu à responsabilité et où vous gérez une petite équipe et voilà, il y a quelque chose à mettre en place au sein de votre service et vous n'arrivez pas à faire passer le message et donc vous n'arrivez pas à convaincre les gens voilà, d'adhérer à votre... voilà, possiblement à un changement, il y a quelque chose à faire évoluer, d'accord ? Alors, on va voir les amis comment, je vais essayer de ne pas démonter le tapis, comment ça va se poursuivre. Allez, on y va pour nos amis, comment ça va se poursuivre pour nos amis. Le 9 de denier. Donc voilà une belle carte. La tempérance. Et le diable, bien sûr. Et le 10 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est toujours une carte de réussite, hein, bien sûr. C'est la carte, dit-on, des souhaits. Mais c'est pas que ça.
c'est une carte bien sûr qui nous parle de richesse, d'être comblé dans une situation, mais c'est aussi une carte qui peut nous dire que dans la situation, ben justement parce que vous êtes dans un confort bien établi, ben vous ne bougez pas en fait. C'est la carte je cherche le terme, de l'oisiveté. Voilà, je cherchais le mot. La carte de l'oisiveté. On est dans son petit confort, dans sa cage dorée, et on n'a pas envie d'en sortir. Le changement est difficile. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Et avec la tempérance c'est toujours une carte c'est ce que j'appelle la carte des compromis. Il y a des compromis à faire sur cette semaine. Vous allez devoir c'est comme si vous aviez envie d'être, comment dirais-je, le diable. Il y a quelque chose qui vous contraint, qui vous lie à une situation. Pour moi, le diable ici, c'est quand même, il y a quelque chose qui vous enferme dans une situation, qui vous enferme au point de vous exclure d'une forme de richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'acceptez pas ce changement. Vous n'acceptez pas cette transformation à laquelle, on l'a vu tout à l'heure avec la roue de fortune, on essaie de vous... de faire tourner la roue à votre avantage, mais vous ne voulez pas le voir. C'est comme si vous vouliez bénéficier de tout sans rien changer, quoi. C'est un petit peu ça l'idée ici. Ok, bon. Alors, je vais passer à votre tirage. Matériel financier. Oui, c'est le bonheur d'être à sa place, mais ne pas avoir envie de changer quoi que ce soit pour voilà, aller vers autre chose. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, au plan matériel financier, qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine? La dame de trèfle. Le 8 de trèfle. Oui, et l'as de cœur, rien que ça. 4 de cœur en dos de deck. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-ci? Alors, la dame de trèfle, c'est... alors, ça peut être vous, hein, cette dame de bonne volonté. C'est toujours... la dame de trèfle, pour moi, voilà, ça peut vous représenter en tant que... bon, ça peut vous représenter. Dame de trèfle, 8 de trèfle. De toute façon, il y a une réussite. Vous êtes voué à une réussite dans les affaires, hein, dans ce que vous essayez d'entreprendre. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on essaye de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à changer pour aller vers quelque chose qui va vous être, on le voit ici aussi, hein, qui va vous être prospère. Parce que en plus, vous avez l'as de cœur derrière. L'as de cœur, c'est aussi
une carte de joie, une carte de succès. C'est quoi qu'il en soit une bonne nouvelle. Alors, ouais. On a en dos de deck le 4 de cœur, le 3 de carreau. C'est-à-dire que si, dans le démarrage de quelque chose auquel vous pensez, en fait, vous réussirez dans les entreprises que vous essayez de construire, que, voilà, à force de ténacité et en prenant conscience qu'il y a quelque chose à modifier. Voilà. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous pourriez passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être profitable. Je vais juste en tirer une dernière pour voir comment ça va évoluer. Bon, le 5 de cœur, on a le bonheur matériel, une proposition. Alors ça c'est aussi une carte qui peut, pour certains, je dois quand même le dire, hein, d'autant qu'on a eu le 10 de coupe ici, le 10 de denier ici, c'est une carte qui peut nous dire que pour certains, il peut y avoir voilà, une rentrée en lien avec qui peut provenir d'un héritage, vous voyez. Mais c'est le succès dans le travail, quel qu'il soit. À partir du moment où vous prendrez conscience de choses qui sont à pas remettre en cause, mais à faire évoluer chez vous, dans l'organisation, dans tout ça. Allez, sans transition, je passe à votre tirage sentimental, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis? Le signe mystère. Alors, le coup de foudre, rien que ça. Le bonheur. L'égarement. Tiens donc. Il y a quelque chose qui va vous mettre en... Vous allez plus savoir où donner de la tête, là. Ouais. L'engagement et le regain. Ça va être une semaine de surprise émotionnelle, j'ai envie de dire. Ça, c'est sûr, avec l'équilibre en dos de deck. Surprise émotionnelle, regain, bonheur, égarement, vous allez être sur un petit nuage. Je vais le faire simple. Pour moi, il y a une rencontre avec quelqu'un qui va vous déstabiliser totalement. Avec quelqu'un qui va vous faire renaître à l'amour, hein, pour certains. On complétera sur le tirage d'avril, les amis. Alors, conclusion de cette semaine. L'instabilité. Et la générosité. En dos de deck, on a la maturité. Pour moi, il y a quelqu'un, vous allez avoir cette semaine la rencontre de quelqu'un qui va transformer voilà, vos fondements au plan sentimental. Vous êtes peut-être à l'heure actuelle célibataire, depuis un moment d'ailleurs. Vous pourriez faire une rencontre pour moi qui pourrait vous mener sur quelque chose de durable. C'est tout ce que je vous souhaite. Amis Bélier, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. À bientôt.